Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une optique de légende qu'on ne devrait plus présenter et au final on en parle tellement peu que je vais la présenter aujourd'hui. Je vais bien évidemment parler du Canon FD. Avant de parler vraiment de cette optique, on va faire un petit point historique parce que c'est important je pense pour moi de resituer à quelle époque cette optique est sortie. Donc du coup Canon sort sa monture FD en 1971 parce que oui c'est pas qu'une gamme d'objectifs, c'est aussi une nouvelle monture pour Canon et avec cette monture ils sortent à peu près une dizaine d'objectifs qui va du 7 mm au 200 en focale fixe. Enfin, il y a eu des zooms, des 85-200, etc. Il y a eu même un 100-200 f5.6. Donc, Canon, à cette époque-là, sort une gamme photo, et forcément, à l'époque, c'est une grande réussite. Ces optiques-là se vendent comme des petits pains, et c'est des optiques qui, avec le temps, n'étaient plus trop utilisées en photo, mais plus en vidéo, voire pour le cinéma. Hop là, petit aparté, juste pour vous dire que je me suis un peu perdu dans mes explications, et j'ai un peu embrouillé plein d'informations. Ce que je voulais dire par là, c'est que la gamme FD de Canon est sortie à la base en tant qu'optique photo, mais à l'époque, Canon a sorti quelques années après les FD des K35, donc des optiques cinéma K35, qui sont quasiment des FD recarrossés en ciné, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment le même traitement optique. Je vous laisse une vidéo et un site, un blog on va dire, d'un mec qui compare les deux optiques, enfin les deux séries, une K35 et une FD, et grossièrement il n'y a pas trop de différence en termes de diffusion de piqué, même si il y en a une qui est une optique ciné, l'autre une photo, donc il y en a une qui est plus piquée que l'autre, forcément, mais voilà, c'était ça que je voulais dire, et voilà. Et honnêtement, on comprend pourquoi ça a été utilisé pour le cinéma, vu à quel point c'est des optiques qui ont un cachet particulier et qu'on reconnaît dès le premier coup d'œil. Donc du coup, mis à part ça, moi je savais pas grand chose de cette gamme optique. J'en avais entendu parler parce que de plus en plus je voyais des boîtes de location parisiennes, marseillaises s'acheter des manettes complètes, des gammes optiques complètes de Canon FD. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, mais énormément de personnes se les arrachent et les prix ne font que monter. Donc j'avais un peu l'impression de passer à côté de quelque chose et vu que j'ai horreur de ça encore plus dans du matériel, je me suis dit, faut peut-être que je me lance dans l'aventure. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur YouTube et j'ai regardé des tests, des comparaisons, parce que dans la gamme FD, il y en a énormément. Il y a les FD de base, il y a les FD SSC, celles que j'ai, NFD, il y a les FD L, c'est un bordel pas possible. Et il fallait que je sache exactement quelle optique je voulais acheter. Et après énormément d'heures de recherche sur YouTube et aussi sur Le Bon Coin, j'ai réussi à trouver cette optique-là. Je l'ai acheté 75 € avec les frais de port. À comprendre aussi que, vu que c'est une monture FD, j'ai dû acheter une bague d'adaptation qui m'a coûté 25 € aussi. Et je me suis aussi acheté une bague d'adaptation pour mon filtre qui va de 55, parce que c'est un diamètre qui était normé à l'époque, qui maintenant se fait plus trop, j'ai l'impression. Mais c'était du 55 mm qui va vers du 67, qui est mon diamètre de mes deux autres optiques, par exemple de mon Tamron qui est en train de me filmer. Et vu que je voulais pouvoir adapter un filtre ND dessus, c'était important que je l'achète en même temps. Donc, cette optique m'a coûté 110 € quasiment. Mais très honnêtement, je pense que vous pourrez la trouver en dessous des 100 € si vous avez de la chance. Et j'ai re-regardé encore ce matin, l'optique est plus autour des 120, 110. Comme je l'ai dit avant, c'est une optique qui a plus de 50 ans. Donc c'est important de vérifier si elle n'a pas de champignons, si elle n'a pas d'huile sur les lamelles de diaph. Bref, petit aparté fait. Donc du coup, je vous laisse avec le mois d'hier qui est parti en balade vidéo. J'essaie de faire du large d'abord au début. Oh là là, le ciel est cool, la compo est sympa. C'est vraiment joli. Oh non, depuis tout à l'heure je suis en close. Oh non. Putain, pour vous expliquer, j'ai la bague FD, donc Canon FD vers Fuji FX, donc là, la KF Concept. Et en fait, il y a genre ce switch là qui permet de lock l'ouverture, qui permet de moi contrôler l'ouverture ici ou faire full open tout le temps. Et depuis tout à l'heure, je suis en open. Et en fait, sauf que en fait, la bague est. Vous voyez, genre, en fait, si je la frotte, elle fait tout le temps ça. Donc à la limite, je foutrais un coup de gaffeur ou j'en sais rien, je vais essayer de la bloquer. Mais c'est vraiment pas agréable du coup comme truc parce que là, depuis tout à l'heure, je suis ouvert et je me disais, bah ouais, je suis vachement bright, mais du coup, ça m'étonne pas. Non, je vais refaire mes compos, mais avec, avec un bon diaph. Un bon contrôle de mon diaph surtout. Oh, ça c'est joli ça.
C'est carrément joli même. Le piqué de l'optique est fou quand même. C'est rien de bien intéressant en termes de sujet, mais c'est vraiment pour tester un peu en termes de piqué, ce que ça donne. Il y a une petite fourmi à l'intérieur de la fleur, là, je pense qu'on l'aura vu. Ça pourrait être sympa ça. Contre le jour là. Bon gros roche de sapin, je vais tester ça. Je vais voir. Bon, du coup là c'était les premières fois où je shootais à 2.8. C'est bon, la zone de focus elle est vraiment minuscule, mais honnêtement ça se joue très très bien. C'est vraiment super joli. Je vais aller dans un autre coin là-bas et je vais voir ce que je peux faire en termes de compo. Je vais en profiter pour faire quelques rushs ici parce que c'est très cool. Je suis à l'ombre donc du coup je peux jouer sur une plus grande ouverture pour tester aussi ça. C'est ça qui intéresse aussi les gens, c'est de voir à partir de quelle ouverture l'optique est la plus piquée, ou à partir de quelle ouverture l'optique commence à l'être. Ces trucs sont très très importants pour nous. Donc, on dirait que je fais un podcast. Faux. Non, lui, il faut pas trop le faire. Je vais essayer de voir à une plus grande ouverture, type 1.4, 2, 2.8. Essayer de voir le piqué à cette ouverture-là, voir s'il est aussi bon qu'à des ouvertures type 4, 8, 16. Et voilà, je vais faire des tests. Putain, mais je vais arrêter de me foutre en podcast là, c'est dégueulasse. C'est atroce comme plan. Le piqué est quand même là, vraiment, honnêtement. Sûrement moins qu'à des ouvertures comme 4 et plus. Mais à des 2, 2.8 c'est très 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 bon. Peut-être des aberrations chromatiques, je sais qu'il y en a, ça c'est une évidence, mais je sais pas si là on les a vues. Je vais me balader, je vais arrêter de parler, juste shooter et voilà. Bon, on se retrouve avec ce setup là parce que je viens de me rendre compte là pendant le montage que la partie où je parlais des avantages et des points forts entre guillemets de l'optique, le son saturait, faisait des trucs trop bizarres alors que le reste il allait bien. Donc ça va un peu switcher entre ce setup là et le setup normal on va dire. Mais bref, du coup je pense que rien qu'avec les images et ce que j'ai pu dire pendant ma petite sortie vidéo, je pense que vous avez compris que je suis un peu tombé amoureux de cet objectif là. Je trouve que c'est vraiment une optique qui a un cachet de fou et en fait tout ce qui est dit sur cette optique sur internet et ce que j'ai pu trouver sur internet sur cette optique là, en fait tout est vrai dans le sens où c'est une optique qui est piquée comme une optique photo haut de gamme, vraiment haut de gamme. Autant toutes les lumières sont diffusées, sont super soft, super douces, etc. Sur la peau, ça va faire ressortir tous les pores, tous les petits poils, tout ça c'est super joli. Mais à côté de ça, par contre, on a quand même ce rendu un peu soft et c'est super doux. Donc je pense que encore une fois pour de l'interview c'est
pour moi un très bon choix. Forcément, moi le truc qui me plaît beaucoup c'est le flair. Il y en a à qui ça va pas plaire, mais c'est vraiment un type de flair que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est super joli. Forcément aussi, c'est une optique qui ouvre grand quand même à 1.4. Donc elle a un bokeh qui est quand même assez joli. Il est pas du tout tournant, il a pas un look particulier le bokeh, pas du tout comme le Helios ou quoi. Mais il est quand même super, vu que l'optique est super diffusée. C'est pas un rond très défini, très dur, comme j'ai par exemple avec mon Viltrox 27 mm, qui est pas super esthétique et que j'utiliserai pas forcément tout le temps. En autre point positif aussi, il faut pas l'oublier, c'est que c'est une optique qui est quand même assez compacte et assez légère, malgré le fait qu'elle soit tout en métal, c'est assez léger, donc ça fait un setup complètement portable. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est une optique qui est super cool et je suis pressé de pouvoir l'utiliser dans des vrais projets, entre guillemets, parce que là, c'était vraiment un test terrain dans un but de première impression, donc je n'étais pas habitué à l'optique. Je pense que rien qu'avec les plans que j'ai fait, ça peut vous permettre de voir un peu les caractéristiques, on va dire, de cette optique-là. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour les plans positifs et du coup, je vous laisse avec le moi de tout à l'heure qui a tourné, mais le micro il marchait pas, donc voilà. D'ailleurs, en parlant d'aberration chromatique, on va passer au point négatif. C'est un truc que j'aime pas du tout, les aberrations chromatiques. Et je savais, très honnêtement, que sur cette gamme FD là, il y avait beaucoup d'aberrations chromatiques. Donc forcément, dans les vidéos tests, c'était le truc que je voyais le plus, parce que c'est un truc que je n'aime pas et que j'essaye d'éviter le plus possible. Mais honnêtement, alors il y a une frange verte et violette assez souvent, mais en fait ça fait partie du look. C'est pas très grossier ou c'est pas une frange énorme et tout, et je pense qu'elle est tellement douce que en vrai sur Resolve on peut largement l'enlever avec un nœud. Donc c'est un point négatif parce que il est là, il faut le prendre en compte, mais dans les faits ça m'a pas trop dérangé. Après à voir si sur de l'interview par exemple on voit une frange sur le visage, là ça va un peu plus me déplaire. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant je l'ai pas testé comme ça. Aussi forcément, c'est une optique qui n'a pas d'autofocus, donc pour moi ça rentre dans un point négatif, mais obviously quand vous achetez un Helios 44-2, un Saturn ou une gamme FD, il n'y a pas d'autofocus, vous achetez en connaissance de cause. Mais du coup on est tout le temps en manuel forcément, et la bague de mise au point, elle est très smooth, ça par contre ça c'est une certitude, mais elle est dure, donc ça fait que des fois on va perdre un peu de temps de faire le point sur le sujet, donc pour moi ça rentre quand même en point négatif, même si vu qu'elle est smooth, ça permet quand même d'avoir un rendu vraiment super quali, donc ça va. Aussi à prendre en compte, et ça j'ai l'impression que c'est dans toute la gamme FD, il y a quand même pas mal de focus briefing, donc de compensation entre guillemets à chaque fois que vous allez faire le point sur un sujet loin et un sujet proche. Vous allez avoir un effet de pompage on va dire entre le loin et le proche. Franchement ça me dérange pas tant. Je pense que par contre si vous faites de la fiction et par exemple vous voulez sauter entre un sujet qui est loin et un sujet qui est proche, ça va être très visible quand même. Donc c'est un truc à prendre en compte. Moi sur le terrain, le fait est que j'en ai pas eu besoin pour l'instant. Enfin j'ai pas eu besoin de faire de la mise au point comme ça. Et aussi forcément, vu qu'à la base c'est une optique photo, faut pas l'oublier, ben la bague de diaph est crantée. Et elle est crantée, je pense que si vous voulez changer votre diaph en pleine vidéo, pendant de la fiction par exemple, ou même pendant un documentaire, faudra faire une pause parce que elle fait un peu de bruit, hein. Donc c'est un peu dommage. Moi généralement je vais pas changer mon diaph parce que je shoot très souvent avec un diaph fixe et avec un filtre ND variable dessus. Donc c'est un peu la façon d'améliorer ce point là, mais ça à prendre en compte quand même parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont changer de diaph pour plein de raisons pendant n'importe quoi en fait, et il n'y a pas tout le monde qui utilise des filtres ND, donc ça à prendre en compte quand même qu'en vidéo déjà elle fait du bruit, et en plus de ça ben, c'est moins smooth qu'une bague du coup qui va être plus axée ciné. Mais en tout cas, en première impression, c'est une optique que je peux que vous conseiller pour le prix en tout cas. Si vous la chopez à moins de 100 €, c'est trop cool. Bref, je vais pas en parler plus parce que c'est juste une vidéo première impression et que j'ai, je pense, beaucoup parlé déjà. Je vous laisse, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. C'était Julien, au revoir.